Salut à tous, bon je me présente, c'est Ahmed Liaqoubi, le responsable de la chaîne mathématique de futur. Bon, dans cette partie, je vais essayer d'expliquer la règle de l'hôpital en trois étapes. C'est quoi la règle d'hôpital? La règle d'hôpital en mathématiques et plus précisément en analyse, la règle d'hôpital, également appelée le théorème de l'hôpital ou bien la règle de Bernoulli, utilise la dérivée dans le but de déterminer les limites difficiles à calculer de la plupart des quotients. Le théorème de Césaro est un résultat analogue concerne des limites de suite, mais utilisant les différents finis au lieu de la dérivée, bien sûr. Alors, la règle d'hôpital peut déterminer les limites qui sont plus difficiles, comme il y a beaucoup de limites qui sont plus difficiles, à part la règle de l'hôpital, c'est la règle qui plus faciliter les limites qui sont très difficiles. Alors, on commence, soit f de x égale à g de x sur h de x. Bien sûr, la règle de l'hôpital, si tu trouves la limite quand x tend vers un certain a, un certain réel, f de x, mais c'est pas x tend vers à l'infini plus ou moins l'infini, mais x tend vers un certain réel a, f de x égale par exemple, la limite quand x tend vers a de g de x sur h de x égale à 0 sur 0, bien, ou bien l'infini sur l'infini. Si tu trouves 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors tu peux faire la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital, c'est commencer par remplacer tous les x par la valeur a dans la fonction f de x. C'est-à-dire remplacer x par la valeur a. Lorsque x tend vers a, alors la limite tend vers quoi? Si tend vers 0 sur 0, alors appliquez l'hôpital. Si tend vers l'infini sur l'infini, alors appliquez l'hôpital. Bon, si tu trouves 0 sur 0 ou bien l'infini de l'infini, alors dérivez le numérateur g de x, puis dérivez le dénominateur h de x pour obtenir g' sur h'. Et si tu trouves aussi, tu remplaces x par la valeur a de g' de x sur h' de x. Si tu trouves aussi 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, alors aussi tu dérives deuxième fois. Si tu trouves 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, dériver la troisième fois. Et si, n fois. Mais si tu trouves la règle finale, alors, si tu trouves le résultat final, alors c'est ça ce qu'on a besoin de trouver. Alors, sous la forme, voilà, limite quand x tend vers a, g de x sur h de x égale à limite quand x tend vers a, g' a de x sur h' de x. On n'utilise que dans les cas indéterminés. Voilà, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. On n'utilise pas dans les autres cas, si tu trouves un réel ou bien sûr. Maintenant, appliquez de nouveau le point 1 en remplaçant tous les x par la valeur a dans g' de x sur h' de x. C'est la règle ce que j'ai déjà expliqué. Si vous obtenez un nombre réel, l'infini ou 0, vous avez votre réponse. Le calcul est terminé. Voilà. Sinon, passez au point 3. Le point 3, c'est qui a dit, si vous obtenez en nouveau 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors il faut à nouveau dériver le numérateur et le dénominateur. Puis remplacer tous les x par la valeur a, etc., pour n fois n dérivés. La règle de l'hôpital peut s'appliquer plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous obteniez une réponse différente de 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Ça veut dire de façon générale différent de forme indéterminée, ce qui implique que tu trouves un résultat qui est différent de forme indéterminée. Quelques exemples pour comprendre. Nous voulons calculer la limite de la fonction f de x suivante pour x tend vers 4. Voilà, si tu remplaces x par 4,
la limite f de x égale à 0 sur 0. Alors n'applique pas la règle d'Hopital si tu ne remplaces pas par la valeur x tend vers 4. Rappelons que la règle d'Hopital ne peut s'appliquer, voilà ce que j'ai déjà expliqué, que dans les cas d'indétermination 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Dans notre exemple, nous avons la forme indéterminée 0 sur 0, nous appliquons dans l'Hopital. Là, donc, la limite égale, la limite quand x tend vers 4 de x au carré moins 8x plus 16 sur x au carré moins 16. Alors, on dérive le nominateur et le dénominateur. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite. C'est quoi la dérivée de x carré? X à la puissance n de toute façon générale, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 4, x au carré prime c'est de x, moins 8x moins 8, et quelle que soit la constante appartenant à R, la constante prime égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de x moins 8 sur de x. Tu peux remplacer maintenant x par 4, et tu trouves 8 moins 8 sur 8. Donc, c'est 0 sur 8, ça donne 0. Voilà la trace d'une fonction. C'est ça. La dérivabilité, la tangente. Non, c'est pas la tangente. Je m'excuse. C'est que la fonction est continue au point 4. Voilà, la continuité, voilà. Alors, c'est ça la règle d'Hopital. On va résumer de façon ce qu'on a déjà expliqué. Premièrement, c'est commencer par remplacer toutes les valeurs x par la valeur a dans la fonction f de x. Deuxièmement, si tu remplaces et tu trouves 0 par 0 ou l'infini par l'infini, alors dériver le numérateur et puis dériver le dénominateur h de x pour obtenir g' sur h'. Et si tu remplaces alors dans ce cas, tu peux remplacer par la valeur a. Et si tu trouves aussi forme indéterminée, tu peux dériver deuxième fois. Si tu trouves la forme indéterminée, tu peux dériver troisième fois. Jusqu'au tu trouves le résultant qui est différente de 0 sur 0 ou bien de l'infini sur l'infini. C'est ça la troisième règle. Et puis l'exemple. Donc, bon, nous avons étudié déjà l'exemple f de x, voilà. Bon, cette règle est plus intéressante, plus importante pour trouver des limites qui sont plus difficiles. Par exemple, il y a beaucoup de limites, je vais partager avec vous. Alors, bon, je vous remercie, c'est Ahmed Yaqoubi. Suivez-moi, abonnez-moi à la chaîne Mathématiques du futur. Notre Facebook, c'est Ahmed Yaqoubi. Alors, bon courage sur